Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postons, on va évoquer et analyser l'actualité du jour. Dans quelques jours, la Coupe du Monde. Les postons, on espère que l'équipe de France ira le plus loin possible. Ce n'est pas les favoris, mais on ne sait jamais. Dans le monde du football, il se passe des choses des fois qu'on n'a pas prévues. Très clairement, le mercato arrive à grands pas. Ça va être une pause pour tous les clubs de Ligue 1, tous les clubs européens vont avoir les yeux fixés et la concentration sur la Coupe du Monde, les postos. Mais comme vous le savez, les dirigeants de chaque club veulent se renforcer pendant ce mercato hivernal, qui risque d'être un mercato très agité du côté du Barça, du Real et surtout du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain cherche 3 joueurs, un joueur par ligne, un défenseur central, un milieu de terrain de points d'impact et un attaquant. Est-ce que ça pourra être fait? Ça, pour l'instant, Dieu seul le sait. Peut-être même que Campos et Enrique ne le savent pas, parce que très clairement, ils ont voulu des joueurs l'été dernier qui ne sont pas arrivés. Alors on sait que Skriniar, c'est mort. Il ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. L'Inter n'est pas vendeur et la femme de Skriniar veut rester à Milan. Tu peux rester où t'es, il n'y a pas de problème. Très clairement, Axel Disasi pourrait être une piste en défense centrale du côté du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que ces derniers matchs, moi, ça m'a pas convaincu. Donc Axel Disasi, il y a quelques mois, je t'aurais dit oui, mais vu ces derniers matchs avec l'AS Monaco, Deschamps l'a appelé parce que vraiment, il n'y a pas mieux sous le coude, hein, très clairement. Et vu le prix que demande l'AS Monaco, je ne sais pas si c'est une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. J'irai plutôt sur Silva du Benfica Lisbonne, encore voir si c'est possible. Alors, en ce qui concerne d'abord le dossier Cristiano Ronaldo. Comme vous le savez, un divorce total entre Manchester United et Cristiano Ronaldo après son interview donnée. Très clairement, Cristiano Ronaldo pourrait être disponible à 0 €. On a parlé d'un intérêt sérieux de Chelsea il y a quelques heures maintenant, il y a un peu plus d'un jour. On parle maintenant du Bayern de Munich et aussi du Paris Saint-Germain les Postos. Donc on va faire un point sur la situation de Cristiano Ronaldo. Le club le plus sérieux à l'heure actuelle qui peut très clairement se l'offrir, c'est Chelsea, qui le voudrait absolument. Surtout son propriétaire. L'entraîneur n'a pas donné vraiment un avis précis vu que l'entraîneur fait ce que le président veut et que l'actionnaire veut très clairement. Alors, Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes ont discuté la semaine dernière avec des dirigeants du Bayern de Munich, adversaire du Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions. Selon le Mail Sport, le Bayern est intéressé du fait de l'état de forme de Sadio Mané. On ne sait pas dans quel état Sadio Mané sera dans un mois ou deux. Et de l'avenir incertain de Choupo-Moting. Même si Choupo-Moting, ancien joueur du Paris Saint-Germain, est en train de claquer but sur but à l'heure actuelle au Bayern de Munich. Alors maintenant, en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, il y a deux versions. Il y a ESPN qui annonce que le Paris Saint-Germain pourrait être intéressé par Cristiano Ronaldo au cas où Luis Campos n'a pas trouvé son numéro 9 ou le joueur offensif qu'il désire recruter cet hiver. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain cherche un défenseur central, un milieu et aussi un attaquant. Mais un attaquant de pointe ou un profil offensif du style Vlahovic, Erling Haaland, Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic, attaquant de pointe, très clairement, un numéro 9. Mais s'il y a un numéro 9 qui s'est un petit peu dézonné et un petit peu switché sur la gauche, sur la droite, Luis Campos ne dirait pas non. On a évoqué plusieurs pistes, très clairement, mais ESPN disent que c'est une possibilité. Mais Jacobs Ben, média anglais, journaliste anglais, nous explique que le PSG, à l'heure actuelle, ne veut pas recruter Cristiano Ronaldo. Aucun intérêt pour l'instant de la part de Paris et aucun feuilleton à venir pour le moment. Alors, est-ce qu'il faut croire Jacob Ben ou Ben Jacobs? Est-ce qu'il faut croire ESPN? Pour l'instant, je crois plus Ben Jacobs que ESPN. Je pense que ESPN veut faire un petit peu de buzz, sachant que Ronaldo est libre. Sachant qu'il y a Léo Messi, je ne pense pas que Paris va faire venir Cristiano Ronaldo. Mais bon, c'est pas Léo Messi qui décide du mercato du Paris Saint-Germain. Mais quoi qu'il en soit, la stratégie du Paris Saint-Germain est de prolonger Lionel Messi à la fin de la saison. Donc très clairement, aucun intérêt pour le Paris Saint-Germain de faire venir Cristiano Ronaldo. Déjà, Cristiano Ronaldo, avec tout le respect que je lui dois, n'avance plus, ne met plus un pied devant l'autre, est en manque de rythme. 38 ans, non merci, très clairement. D'accord, ça ferait vendre des maillots, sponsoring, merchandising, publicité, vente de maillots, mais non, non merci. Et surtout, aucun intérêt pour le Paris Saint-Germain dans sa stratégie de faire venir Ronaldo si tu veux faire prolonger Léo Messi, très clairement. Donc voilà, je pense que le feuilleton Ronaldo au PSG va vite se terminer, mais le Bayern de Munich et Chelsea sont des candidats sérieux à sa venue.
On va parler de Léo Messi, les postos, hein, comme vous le savez. Le Paris Saint-Germain veut prolonger Lionel Messi. Laporta le veut, Xavi le veut. Léo Messi devra faire un choix fort l'été prochain, soit rester au Paris Saint-Germain, soit choisir un nouveau projet. Alors que la MLS aussi, hein, et le Barça lui font les yeux doux. Le PSG avait flairé le bon coup à l'été 2021 en recrutant Léo Messi. À l'époque, tout le monde voyait la Pulga prolonger avec le Barça, mais un désaccord économique a finalement fait capoter l'histoire. Résultat, Lionel Messi n'a pas prolongé avec le FC Barcelone. Messi a dû quitter son club de toujours et choisir un nouveau projet. Donc c'est presque naturellement que l'Argentin a atterri au Paris Saint-Germain. Si le sextuple Ballon d'Or a connu une première saison très difficile et on va dire déboussolante à bien des égards, Léo Messi va mieux, beaucoup mieux même, mieux intégré au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1. Le génie argentin devra faire un choix fort l'été prochain. En rejoignant la capitale française, il avait signé un contrat de 2 ans, plus une en option. En interne, Paris n'est pas contre la possibilité de prolonger son bail de 2 années, mais la MLS et l'Inter Miami de David Beckham, ancien joueur du Paris Saint-Germain, et le FC Barcelone lui font aussi les yeux doux. Sauf que le Barça n'a aucune chance. Surtout que Joan Laporta est toujours président. C'est Joan Laporta qui a viré Lionel Messi, la légende du FC Barcelone. S'il y a quelques semaines, le Barça avait multiplié les sorties médiatiques pour informer de son rêve de voir son ambition de récupérer Léo Messi, ce n'est plus le même son de cloche depuis peu. Lors d'une récente interview accordée à Sport, Joan Laporta n'a pas voulu s'attarder sur Messi, précisant qu'il avait encore un contrat avec un club et que ce n'était pas le moment de parler d'un transfert. Un revirement de situation analysé par Tony Juan Martí sur la chaîne BTV. Selon le journaliste, le Barça veut réduire au maximum l'euphorie autour d'un retour de Léo Messi l'été prochain au Barça, car les Catalans ont pris conscience qu'un retour de la Pulga est quasiment impossible pour ses finances. Tony Juan Mart indique même qu'aucun contact n'a été établi entre le Barça et le clan Messi concernant un retour, un clan Messi de plus en plus heureux au Paris Saint-Germain et à Paris, qui ne verrait pas d'un mauvais œil une prolongation de contrat. Pour le moment, la Pulga est pleinement concentrée sur l'Argentine et la Coupe du Monde à venir. Ensuite, l'Argentin pourra prendre une décision plus sereinement, sauf rebondissement. Le Barça ne fera pas partie de ces options. Il y a quand même de très grandes chances que Lionel Messi prolonge et remballe avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que, au contraire, Mbappé, lui, va-t-il activer son année supplémentaire jusqu'en 2025 ? Très clairement, Mbappé continue de faire les gros titres en France après les informations et les nombreuses polémiques qui ont entaché le début de saison du Paris Saint-Germain et du natif de Bondy. Malgré les performances très intéressantes sur le terrain de ce dernier, une nouvelle affaire pourrait secouer le club parisien et sa star. En effet, selon les dernières indiscrétions de l'équipe, les dirigeants du club de la capitale française n'auraient pas payé une grande partie de la rémunération de Kylian Mbappé en septembre dernier, même si ce retard de paiement aurait été réglé depuis, très clairement, donc c'est réglé. L'attaquant parisien n'a visiblement pas apprécié cette mauvaise blague de la part de ses dirigeants. D'autant plus que l'attaquant parisien aurait dû attendre jusqu'à la mi-octobre pour voir les choses évoluer, toujours selon le quotidien sportif français. Le club parisien aurait alors procédé à un remboursement partiel sans plus d'explications, ce qui aurait continué d'agacer le tricolore, qui soi-disant n'avait pas prolongé pour l'argent, mais quand il a un petit peu de retard pour être payé, ça lui pose problème, bizarrement. Donc ces dernières révélations pourraient expliquer en partie la volonté et l'envie de l'international tricolore de quitter le navire parisien. Déjà insatisfait du mercato estival du Paris Saint-Germain, Mbappé avait souhaité pendant un temps quitter le club avec lequel il a atteint la finale de la Ligue des Champions en 2020. Contacté par l'équipe, l'entourage de Kylian Mbappé a désormais décidé de ne plus commenter la moindre information. Pour le moment en tout cas, Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du Paris Saint-Germain, a de son côté fait savoir que le club avait réglé la totalité des salaires et bonus individuels dus à date aux joueurs. Comme dans tous les clubs, il arrive qu'il y ait parfois des décalages dus aux modalités de paiement. Donc affaire à suivre donc très clairement. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid a dit que pour le moment, ce n'était pas prévu que Mbappé soit une priorité pour l'été prochain. Donc voilà, il y a toujours un problème avec Mbappé au Paris Saint-Germain. Même quand tout va bien au Paris Saint-Germain, il faut chercher des polémiques, il faut chercher des histoires, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.